Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 2 décembre 2024. Alors, les membres du Conseil, vous avez reçu copie de l'ordre du jour de la séance. Il n'y a pas d'ajout, pas de retrait. Alors, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Avant d'aller plus loin dans les différents points à l'ordre du jour, j'aimerais vous faire part, comme à l'habitude, de quelques points d'information. D'abord, concernant le marché de Noël, c'est plus de 2000 visiteurs qui sont venus faire des emplettes et encourager nos artisans locaux lors de notre marché de Noël les 23 et 24 novembre dernier. Je tiens à remercier l'équipe des services récréatifs et culturels pour tous leurs efforts et pour le succès qu'a connu le marché cette année. Je tiens également à remercier les élèves de l'École d'éducation internationale qui ont offert leur temps pour aider au bon déroulement de cette activité. C'est un rendez-vous l'an prochain pour la 5e édition de notre marché de Noël. Atelier conférence. Je vous rappelle que l'atelier conférence offert par Jean-François Laliberté, auteur de manga québécois, aura lieu ce samedi 7 décembre à 13 h jusqu'à 14h30. L'inscription en ligne est obligatoire pour participer à l'activité, mais celle-ci est gratuite pour les personnes résidentes de McMasterville et au coût de 5 pour les non-résidents. Programmation d'activités pour le temps des fêtes. Les services récréatifs vous ont préparé une multitude d'activités pour bouger et s'amuser durant le temps des fêtes. Au programme, boom de Noël pour les 8 à 12 ans, un conte thématique de Noël pour les tout-petits, séance de yoga et de Zumba gratuite, badminton libre, pickleball et basketball libre pour tous. Le calendrier des activités sera disponible sous peu sur nos réseaux sociaux et sur le site Internet de la Ville. Courrier de Noël. Les enfants sont invités à déposer leurs lettres au Père Noël dans la boîte aux lettres spécialement conçue à cet effet qui se trouve à l'entrée de l'hôtel de ville. La date limite pour déposer leurs lettres est le vendredi 6 décembre à midi afin de recevoir une réponse avant les fêtes de la part du Père Noël et de son équipe de lutins. Concours Mon Beau Sapin. Le concours Mon Beau Sapin est maintenant lancé. Les familles McMastervilloises sont invitées à partager une photo de leur sapin joliment décoré afin de courir la chance de remporter un chèque cadeau à dépenser à la boutique Collectivo Café. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour soumettre votre candidature. Tous les détails se trouvent sur le site Internet sous l'onglet Concours. Prochaine séance du Conseil. Alors, la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 13 janvier prochain. Par contre, une séance extraordinaire du Conseil aura lieu le 16 décembre à 17 h. Cette séance portera notamment sur l'adoption du budget municipal pour l'année 2025, alors que nous sommes actuellement en processus d'élaboration de ce budget. À ce sujet, je tiens à prendre un instant pour vous informer du contexte dans lequel ce budget doit être conçu. D'abord, il est important de savoir que les villes du Québec se financent dans une large proportion par la taxe foncière. À McMasterville, la principale source de revenus fonciers provient de la taxe d'immeubles résidentiels. Malgré les efforts de rigueur budgétaire et une saine gestion des fonds publics, les dépenses des villes sont portées à la hausse. Hausse du coût des travaux de génie civil, des services informatiques, de la sécurité publique, des transports en commun et des conditions de travail du personnel sont des exemples de facteurs qui mettent de la pression sur la fiscalité municipale. Parallèlement, les attentes des citoyens en matière de qualité de service sont élevées, ce qui est tout à fait légitime. Alors, comment fait-on pour tirer de nouveaux revenus qui permettront de financer la hausse des dépenses? Essentiellement, il y a deux principales manières de procéder pour augmenter les revenus municipaux. La première est d'obtenir de nouveaux revenus par la croissance de l'assiette fiscale, c'est-à-dire par de nouvelles constructions, qu'elles soient de nature résidentielle, commerciale ou industrielle. L'autre manière est d'augmenter le compte de taxes des propriétaires d'immeubles. Cette solution doit cependant être utilisée avec prudence dans un contexte où les citoyens ont eux aussi leurs préoccupations financières. Le conseil municipal est bien conscient de cette situation. C'est donc dans cet esprit que nous travaillons actuellement à l'élaboration du budget. Notre cible est de présenter un budget équilibré qui reflètera les attentes de la communauté en termes de panier de services
et qui sera aligné sur le taux d'inflation. Je vous invite donc à assister à la séance du budget le 16 décembre ou encore à la visionner lorsqu'elle sera disponible sur la chaîne YouTube de la Ville. Enfin, veuillez noter que les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du 23 décembre au 3 janvier inclusivement, afin de permettre à notre équipe de se reposer, de profiter de moments en famille et de vous revenir en force, la tête pleine d'idées et de projets. Je vous souhaite un bon temps des fêtes à tous et surtout, soyez prudents pour nous revenir en forme en cette année 2025. Alors, j'enchaînerai avec le prochain point qui est la première période de questions. Alors, s'il y a des gens dans le public qui ont des questions à adresser au conseil municipal, ce serait le bon moment. Donc, simplement vous avancez au lutrin, s'il vous plaît, et bien vouloir décliner votre identité. Alors, s'il n'y a pas de questions pour cette première période, je vous rappelle qu'il y a une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, nous poursuivons au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 4 novembre dernier. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Si le procès-verbal est conforme à nos délibérations, j'en accepterai, s'il vous plaît, une proposition. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et j'appuie. Et c'est appuyé par M. Jean. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière auprès de l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu. Alors, sur ce, je céderai la parole à Maître Bédard. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est cité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 300 $ à titre de soutien financier pour l'année 2025 à l'organisme Parrainage civique de la Vallée du Richelieu, afin qu'il poursuive sa mission et ainsi favoriser l'intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l'autisme, en créant un lien d'entraide entre un ou une participante et un citoyen bénévole. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.2, autorisation pour une contribution financière, cette fois du côté de la Fondation de l'École d'éducation internationale. Considérant que l'École d'éducation internationale a prêté ses locaux gratuitement pour la tenue de l'événement et que du marché de Noël, et que plusieurs membres du personnel et élèves de l'établissement ont participé à la mise en place et la préparation de l'événement, considérant l'entente intervenue entre l'École d'éducation internationale et la Ville relativement à la remise d'une partie des sommes perçues, il est résolu que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 1 000 $ à titre de contribution financière à la Fondation de l'École d'éducation internationale. Je le propose. C'est proposé par Mme Sincan. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Marché de Noël. Merci, M. Lavoie. À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour la signature d'une entente intermunicipale remplaçant l'entente intermunicipale du 1er janvier 2017 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Considérant qu'une mise à jour doit être apportée à l'entente intermunicipale du 17 juin 2003 entre les villes de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Basile-le-Grand et les municipalités de McMasterville, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Sainte-Madeleine relativement à l'alimentation en eau potable. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise la signature de l'entente intermunicipale remplaçant l'entente intermunicipale du 1er juin 2017 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu, considérant que cette entente soit valide jusqu'au 31 décembre 2026, et que M. le maire Martin Dulac, ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la greffière, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer la dite entente, ainsi que tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 3.2, autorisation pour le renouvellement d'un contrat d'assurance générale pour l'année 2025.
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal recommande le renouvellement des assurances générales auprès du Fonds d'assurance des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2025 et autorise le paiement à la FQM Assurance d'un montant de prime d'assurance de l'ordre de 143 767,73 taxes incluses. Je le propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.3, autorisation pour l'abrogation d'une résolution concernant l'utilisation du vote par correspondance pour certains groupes d'électeurs sur le territoire de la ville de McMasterville. Considérant les résolutions 2021-189 et 2021-190 autorisant l'utilisation du vote par correspondance adoptées en réponse à la pandémie de la COVID-19 afin de protéger les électeurs vulnérables et de limiter les risques sanitaires associés au vote en personne tout en favorisant le vote. Considérant que la Ville souhaite revoir l'accès au vote par correspondance, considérant les statistiques des élections municipales de 2021 montrent un faible taux de participation au vote par correspondance sur le territoire de la Ville de McMasterville, considérant que le processus administratif est complexe et engendre des dépenses importantes, considérant que la Ville souhaite favoriser une saine gestion des ressources budgétaires et administratives. Il est résolu que les résolutions 2021-189 et 2021-190 adoptées lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2021, établissant le vote par correspondance pour les électeurs âgés de 70 ans et plus, ainsi que pour les électeurs non domiciliés sur le territoire de la Ville, soit et sont abrogés par la présente résolution. Que l'utilisation du vote par correspondance soit abrogée pour ces groupes d'électeurs lors des élections municipales et des scrutins subséquents, sauf dispositions contraires prescrites par une loi ou une directive provinciale, de transmettre une copie de la présente résolution au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et à Élections Québec. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Donc, simplement préciser ici que le vote par correspondance a été autorisé par la Ville de McMasterville dans le cadre de la pandémie. Puisque cette situation-là est maintenant derrière nous, ben, on va, pour des raisons d'efficacité administrative, là, mettre fin à cette pratique. Par contre, il faut rappeler que le bureau de vote itinérant sera remis en place lors de la prochaine élection en 2025, ce qui n'était pas le cas en 2021. À 3.4, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion 2025 auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Il est résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de la cotisation 2025 à la Fédération québécoise des municipalités d'une somme de 4 861,13 plus taxes applicables, lequel comprend le versement de la cotisation de base ainsi que la cotisation au fonds de défense. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 3.5, autorisation pour la signature d'un formulaire de consentement dans le cadre du programme Éco-Énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités, FQM, en collaboration avec la SOFIAC, ont mis sur pied Éco-Énergie 360 Inc. afin d'offrir au monde municipal un programme innovant qui permettra la réalisation de travaux de décarbonation et d'efficacité énergétique, et ce, sans mise de fonds pour les municipalités. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal autorise le partage des données foncières et énergétiques requises à la FQM afin de participer au programme Éco-Énergie 360 Inc., que le directeur général soit et est autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 3.6, il s'agit du dépôt extrait du registre public concernant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, les membres du Conseil ont rempli leur obligation à cet égard. À 3.7, il s'agit du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Encore une fois, ces déclarations ont été faites auprès du greffe de la municipalité. Ce qui nous amène à 4.1, qui est l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF 2024-42 en date du 2 décembre 2024 pour un montant total de 588 663,42 $ et autorise l'émission des paiements. Je le propose. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations.
Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 1er novembre au 22 novembre 2024 portant le numéro STF-2024-48. Je le propose. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. 4.3, acceptation du dépôt des prévisions budgétaires 2025 de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et est déposé les prévisions budgétaires 2025 de la Communauté métropolitaine de Montréal, que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la Ville de McMasterville pour l'exercice financier 2025, laquelle est établie provisoirement à 110 617 $, que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la Ville pour les services 211 pour l'exercice financier 2025, laquelle est établie provisoirement à 691 $. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.4, autorisation pour la grille tarifaire de la gestion des matières résiduelles. Il est résolu que le conseil municipal adopte la grille tarifaire de gestion des matières résiduelles portant le numéro STF-2024-52 pour l'année 2025. Je le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. 4.5, autorisation pour le renouvellement du contrat pour l'entretien et solution annuelle des applications auprès de l'entreprise PG Solutions. Considérant que la Ville de McMasterville a fait l'acquisition de logiciels auprès de l'entreprise PG Solutions, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions auprès de l'entreprise PG Solutions, et ce, pour l'année 2025, pour un montant de 44 455 $ plus les taxes applicables, que la trésorière ou en son absence le directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. 4.6, autorisation pour la modification du financement, ajustement de quote-part pour l'année financière 2023. Ça concerne l'acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2024-100 autorisant le paiement de la facture de la RIEVR au montant de 22 059 $ représentant un ajustement de la quote-part pour l'année financière 2023 ainsi qu'une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin d'assurer le financement de cette dépense comptabilisée dans l'année financière 2024. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que la résolution numéro 2024-100 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 avril 2024, soit modifiée par l'ajout comme dernier considérant que les crédits disponibles découlant d'un excédent de fonctionnement d'un montant de 24 040 et 80 $ distribués par une autre régie intermunicipale. Que la résolution numéro 2024-100 soit modifiée par l'abrogation du résolu que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin d'assurer le financement de cette dépense comptabilisée dans l'année financière 2024. Et je le propose, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à 6.1, qui est l'adoption du règlement sur la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de McMasterville. Considérant que la loi édicta la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal, projet de loi 57 a été sanctionné le 6 juin 2024. Considérant qu'en vertu de la loi, le conseil municipal doit adopter un règlement de régie interne des séances du conseil, considérant que le règlement numéro 445-00-2024 a pour objet d'instaurer des normes concernant la période de questions, le maintien de l'ordre, le respect et la civilité durant les séances du conseil, considérant qu'il y a lieu d'encadrer les questions écrites afin que ces dernières respectent les critères établis dans le règlement 445-00-2024, considérant qu'aucun mode de financement par la Ville n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 445-00-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de McMasterville, et je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Taillon. Je l'appuie.
C'est proposé par Mme Taillon et appuyé par M. Lavoie. Donc, à 6.2, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2025. Considérant la présentation et le dépôt du projet de règlement sur la tarification des services municipaux pour l'année 2025 lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2024, considérant que le règlement numéro 402-25-2024 fixe la tarification des services municipaux offerts aux résidents et non-résidents pour l'année 2025, considérant que des modifications ont été apportées afin de corriger des erreurs grammaticales ainsi que la tarification relative à l'abattage de plus de 100 armes, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et à adopter le règlement numéro 402-25-2024, amendant le règlement numéro 402-00-2013 sur la tarification des services municipaux concernés pour l'année 2025. Je le propose. Merci, M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Taillon. À 6.3, il s'agit du règlement amendant le règlement sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois. Considérant la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal sanctionné le 6 juin 2024, considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 422-02-2024, amendant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois ou autrement canadiens à la séance ordinaire du Conseil municipal du 4 novembre 2024, considérant que ce règlement intègre de façon permanente des mesures favorisant les biens et les services québécois ou autrement canadiens, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada, considérant qu'aucun mode de financement par la Ville n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 422-02-2024, amendant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens et services québécois ou autrement canadiens. Et je le propose, M. le maire. Merci, Mme Taillon. Je l'appuie. C'est appuyé par M. Lavoie. À 6.4, il s'agit de l'adoption du règlement amendant le règlement sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin de modifier les modalités d'acquisition relatives aux compteurs d'eau. Considérant la présentation d'un projet de règlement numéro 414-02-2024, considérant que ce règlement a pour objet de modifier les modalités d'acquisition relatives aux compteurs d'eau, considérant qu'aucun mode de financement par la Ville n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 414-02-2024, amendant le règlement numéro 414-00-2018 sur l'utilisation et la distribution de l'eau afin de modifier les modalités d'acquisition relatives aux compteurs d'eau. Et je le propose. Merci, M. Lévesque. Et je l'appuie. C'est appuyé par M. Pelletier. À 6.5, adoption du règlement visant à interdire la distribution de sacs de plastique et de certains articles à usage unique sur le territoire de la Ville de McMasterville. Considérant que le PMGMR 2024-2030 de la CMM prévoit que les municipalités doivent notamment interdire la distribution de sacs d'emplettes toute épaisseur, ainsi qu'interdire la distribution de certains articles à usage unique, considérant que le règlement numéro 435-00-2022 visant l'interdiction de sacs de plastique sur le territoire de la municipalité de McMasterville a été adopté le 5 décembre 2022 et qu'il y a lieu de le remplacer, considérant la présentation du projet de règlement numéro 446-00-2024, considérant que ce règlement a pour objectif d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, exodégradables, biodégradables ou compostables dans les commerces de détail situés sur le territoire de la Ville de McMasterville, considérant que ce règlement a également pour objectif d'interdire la distribution aux consommateurs de certains articles à usage unique par les établissements qui proposent un service de restauration ou qui emballent et distribuent des aliments aux consommateurs, considérant que des pénalités et amendes sont applicables advenant toute contravention à ce règlement,
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que soit et est adopté le règlement numéro 446-00-2024 visant à interdire la distribution des sacs de plastique et de certains articles à usage unique sur le territoire de la ville de McMasterville. Merci, M. Lévesque. Et je le propose, bien sûr. Et je l'appuie, Monsieur le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. À 6.6, adoption du règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000 $. Oui, considérant que le conseil municipal a présenté le projet de règlement numéro 440-00-2024, considérant que ce règlement a pour but d'autoriser des dépenses en immobilisation concernant des travaux d'infrastructures urbaines, d'aménagement de parcs et d'espaces verts, de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que des travaux d'amélioration des bâtiments municipaux pour un montant total de 2 870 000 $. Considérant qu'en vue de financer cette dépense, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 2 870 000 $ sur une période maximale de 20 ans. Considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la Ville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 444-00-2024, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 870 000 $. Je le propose. Merci, M. Lavoie. Et je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Taillon. Ce qui nous amène à 6.7, adoption du règlement 382-33-2024-A, modifiant le règlement de zonage 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1, à même les zones CONS 4, CONS 7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37, R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Oui. Donc, considérant le projet de règlement 32-24-40, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin d'agrandir l'affectation industrielle de type 1, IND1 à 5, à même IND1 et 5, à même l'aire d'affectation multifonctionnelle MTF3 à McMasterville et prévoir le cadre d'aménagement applicable à cette aire d'affectation adopté à la séance ordinaire de la MRC de la Vallée du Richelieu le 16 mai 2024 et entré en vigueur le 24 octobre 2024. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications requises pour tenir compte des changements découlant des ajustements apportés au schéma d'aménagement révisé ainsi qu'au plan d'urbanisme révisé. Considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-33-2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 5 septembre 2024, considérant l'adoption d'un second projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024, considérant que la Ville a reçu une demande d'approbation référendaire valide provenant de la zone R1 au sujet de 31 éléments du second projet de règlement, considérant que le Conseil doit, dans le cas où une demande d'approbation référendaire valide a été reçue à l'égard d'une ou plusieurs dispositions d'un second projet de règlement, adopter un règlement distinct contenant les dispositions n'ayant pas fait l'objet d'une demande valide, en y apportant seulement les changements rendus nécessaires par l'absence, dans le règlement, de toute disposition ayant fait l'objet d'une demande valide. Considérant que le règlement 382-33-2024-A a pour objet de créer la zone IND1 à même les zones CONS 4 à CONS 7, P3, R33 à R40 et MXT6, agrandir la zone CONS 5 à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages, considérant que ce règlement comporte des dispositions qui ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire et qui n'ont pas reçu de demande
valide, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 382-33-2024-A, modifiant le règlement de la zone de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de créer la zone IND1, à la même les zones CONS 4 à CONS 7, P3, R33, AR40, MXT6, agrandir la zone CONS 5, à même les zones CONS 7, R34, R36, R37 et R40, prévoir les normes relatives à la zone IND1, modifier diverses normes applicables aux usages industriels et modifier le nombre d'arbres requis en cours avant pour l'ensemble des usages. Je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Il y a une ronde 2. Donc, concernant ce règlement, il s'agit d'un règlement de concordance au schéma d'aménagement, donc qui n'est pas assujetti à une demande d'approbation référendaire. Ça nous amène à 6.7, qui est l'adoption d'un règlement, soit le 382-33-2024-B. 6.8. 6.8, c'est Ouais. bien ça. Donc, désolé. Donc, l'adoption du règlement numéro 382-33-2024-B, modifiant le règlement de zonage 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de prévoir les normes relatives à la zone IND1 et de modifier diverses normes applicables aux usages industriels. Je vais lire ça pas long. Merci, Virginie. Donc, considérant le projet de règlement 32-24-40, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé, afin d'agrandir l'affectation industrielle de type 1 IND1-5, à même l'aire d'affectation multifonctionnelle MTF3 à McMasterville et prévoir le cadre d'aménagement applicable à cette aire d'affectation adoptée à la séance ordinaire de la MRC de la Vallée du Richelieu le 16 mai 2024 et entrée en vigueur le 24 octobre dernier. Considérant qu'il y a lieu d'apporter les modifications nécessaires pour tenir compte des modifications induites par celles apportées au schéma d'aménagement révisé ainsi qu'au plan d'urbanisme révisé, considérant que le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-33-2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 5 septembre 2024, considérant l'adoption d'un second projet de règlement à la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024, considérant que la Ville a reçu une demande d'approbation référendaire valide provenant de la zone R1 au sujet de 31 éléments du second projet de règlement, considérant que le Conseil doit, dans le cas où une demande d'approbation référendaire valide a été reçue à l'égard d'une disposition d'un second projet de règlement, adopter un règlement distinct sans autre changement par rapport à la partie équivalente du second projet que ceux rendus nécessaires par l'absence dans le règlement des dispositions contenues dans le règlement contenant toute autre disposition qui n'a pas fait l'objet d'une demande valide et de toute autre disposition ayant fait l'objet d'une demande valide. Considérant que l'objectif de ce règlement est de prévoir des normes relatives à la zone IND1, notamment en ce qui a trait au projet intégré, l'implantation et la hauteur des bâtiments, ainsi que des normes relatives aux constructions, équipements et usages accessoires. Considérant que ce règlement intègre de nouvelles normes applicables aux usages de la zone IND1, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 382-33-2024-B, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de prévoir les normes relatives à la zone IND1 et modifier diverses normes applicables aux usages industriels. Et je le propose. Et je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Lavoie, et appuyé par M. Pelletier. Donc, dans le cas présent, vous avez compris qu'on adopte seulement les dispositions réglementaires qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'approbation réglementaire. Ce sera la même chose pour le prochain projet de règlement, soit le règlement numéro 382-33-2024-C, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de prévoir les normes relatives à la zone IND1 et modifier diverses normes applicables aux usages industriels. Exactement. Donc, considérant le projet de règlement 32-24-40, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin d'agrandir l'affectation industrielle de type 1
IND 1-5 à même l'aire d'affectation multifonctionnelle MTF3 à McMasterville et prévoir le cadre d'aménagement applicable à cette aire d'affectation adopté à la séance ordinaire de la MRC de la Vallée du Richelieu le 16 mai 2024 et entré en vigueur le 24 octobre 2024 également. Considérant qu'il y a lieu d'apporter les modifications nécessaires pour tenir compte des modifications induites par celles apportées au schéma d'aménagement révisé ainsi qu'au plan d'urbanisme révisé, considérant que le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-33-2024 le 19 août dernier, considérant la tenue d'une assemblée publique le 5 septembre dernier, considérant l'adoption d'un second projet de règlement à la séance ordinaire du 7 octobre 2024, considérant que la Ville a reçu une demande d'approbation référendaire valide provenant de la zone R1 au sujet de 31 éléments du second projet de règlement, considérant que le Conseil doit, dans le cas où une demande d'approbation référendaire valide a été reçue à l'égard d'une disposition d'un second projet de règlement, adopter un règlement distinct sans autre changement par rapport à la partie équivalente du second projet, que ceux rendus nécessaires par l'absence dans le règlement des dispositions contenues dans le règlement contenant toute autre disposition qui n'a pas fait l'objet d'une demande valide et de toute autre disposition ayant fait l'objet d'une demande valide. Considérant que l'objectif de ce règlement est de prévoir des normes relatives à la zone IND1, notamment en ce qui a trait aux constructions, équipements et usages accessoires, aux aires de gestion des déchets ainsi qu'à l'aménagement de terrain. Considérant que ce règlement intègre de nouvelles normes applicables aux usages de la zone IND1, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que soit et adopté le règlement numéro 382-33-2024-C, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de prévoir les normes relatives à la zone IND1 et modifier diverses normes applicables aux usages industriels. Et je le propose. Merci, M. Lavoie. Et je l'appuie, M. le maire. Et c'est appuyé par M. Pelletier. Point suivant, à 6.10, adoption du règlement numéro 382-34-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel. Considérant la tenue d'une assemblée publique le 28 octobre 2024, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-34-2024, considérant la tenue d'une consultation écrite du 9 au 21 octobre 2024, considérant qu'aucune question ni commentaire n'a été reçu durant la consultation écrite ni pendant l'Assemblée, considérant l'avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum, le tout conformément à la loi, considérant que le but visé par ce règlement est d'autoriser les logements additionnels ou intergénérationnels, merci, sur les lots ayant front sur le chemin du Richelieu dans la zone MXT1, R29, ainsi que dans l'ensemble des zones R15, R18, R21, R23, R24 et R26 du territoire de la Ville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et est adopté le règlement numéro 382-34-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la Ville de McMasterville afin de modifier certaines dispositions relatives à un logement additionnel ou intergénérationnel. Point. Merci beaucoup, M. Lévesque. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par Mme Taillon. Donc, il s'agit d'un exemple concret de mesure qui est prise par la Ville de McMasterville afin de contribuer à la lutte contre la pénurie de logements. Au point suivant, à 6.11, adoption du règlement numéro 381-13-2024, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33, AR40 et MXT6 et d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. Considérant que le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 381-13-2024 lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 19 août 2024, considérant la tenue d'une assemblée publique, considérant les questions et commentaires reçus au cours de l'Assemblée, considérant que certaines modifications mineures ont été apportées par rapport au projet de loi de règlement dont
la correction d'une erreur de frappe ou d'orthographe à l'article 5, la correction d'erreurs de frappe, d'orthographe, de syntaxe ou de mise en page aux articles 3.113, 3.118, 3.120, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.129, 3.131, 3.133, 3.135, 3.136, 3.137, 3.138 et 3.141, l'ajout du terme « cours intérieur » aux articles 3.119 et 3.120 et la reformulation du paragraphe B de l'article 3.134, des paragraphes A et D de l'article 3.138 et du paragraphe A de l'article 3.140, le tout à l'article 10. Considérant que le but visé par ce règlement est d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40, MXT6 et d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit adopté le règlement numéro 381-13-2024 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 381-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et d'introduire des dispositions concernant la zone IND1. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Taillon. Je l'appuie. Et c'est appuyé par Monsieur Lavoie. Pour information, les gens qui se poseraient la question, les zones R33 à R40 et la zone MXT6, c'est sur le site industriel là, de l'entreprise Nordvolt qui devient la zone IND1. Alors, à 6.12, adoption du règlement numéro 383-11-2024, modifiant le règlement sur le lotissement numéro 383-00-2008 de la ville de McMasterville, afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire les dispositions concernant la zone IND1. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le règlement numéro 32-24-40, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé, afin d'agrandir l'affectation industrielle du type 1, IND1-5, à même l'aire d'affectation multifonctionnelle MTF-3 à McMasterville et prévoir le cadre d'aménagement applicable à cette aire d'affectation, lequel a rendu nécessaire une mise en conformité du règlement numéro 388 sur le plan d'urbanisme révisé. Considérant que le règlement numéro 388-11-2024 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville, de modifier les grandes affectations au sol afin de permettre la fonction industrielle et d'agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et d'effectuer divers ajustements au règlement a été adopté le 4 novembre 2024 et qu'une mise en conformité des règlements d'urbanisme est nécessaire. Considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été transmis en lien avec ce règlement, considérant que le but visé par ce règlement est abrogé, les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 et afin d'introduire des dispositions concernant la zone IND-1. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long. Que soit et est adopté le règlement numéro 383-11-2024, modifiant le règlement sur le lotissement numéro 388-00-2008 de la ville de McMasterville, afin d'abroger les dispositions portant sur les zones R33 à R40 et MXT6 afin d'introduire les dispositions concernant la zone industrielle IND-1. Je propose. Merci beaucoup, M. Lévesque. Et je l'appuie. Vous êtes appuyé par M. Lavoie. À 6.13, adoption du règlement numéro 441-01-2024 modifiant le règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 441-00-2023 de la ville de McMasterville
afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et mixté 6 et ajouter la zone IND1 au territoire assujetti. Considérant que l'MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le règlement numéro 32-24-40, modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin d'agrandir l'affectation industrielle de type 1 et IND1 à 5 à même l'aire d'affectation multifonctionnelle MTF3 à McMasterville et prévoir le cadre d'aménagement applicable à cette aire d'affectation, lequel a rendu nécessaire une mise en conformité du règlement numéro 388 sur le plan d'urbanisme révisé. Considérant que le règlement numéro 388-11-2024, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 388-00-2008 de la Ville de McMasterville afin d'abroger le programme particulier d'urbanisme de la gare McMasterville, de modifier les grandes affectations du sol afin de permettre la fonction industrielle et d'agrandir la fonction conservation sur une partie du territoire et d'effectuer divers ajustements au règlement a été adopté le 4 novembre 2024 et qu'une mise en conformité des règlements d'urbanisme est nécessaire. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par moi, Magali Taillon, considérant que le Conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 441-01-2024, considérant la tenue d'une assemblée publique le 5 septembre 2024, considérant les questions et commentaires reçus au cours de l'Assemblée, considérant que le but visé par ce règlement est de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et MXT 6 et d'ajouter la zone IND1 au territoire assujetti par le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation du territoire, d'un immeuble, Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme série au long, que soit et adopté le règlement numéro 441-01-2024, modifiant le règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 441-00-2023 de la Ville de McMasterville afin de retirer les zones CONS 4, CONS 7, R33 à R40 et mixté 6 et d'ajouter la zone IND1 au territoire de McMasterville. Et je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Taillon. Je l'appuie. Et appuyé par M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 novembre 2024. Alors, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande de dérogation mineure concernant l'empiètement de l'avant-toit et de l'escalier en cour avant au 111 à 115 de la rue Nadeau. Considérant que la demande porte sur le lot 4 493 284 afin de régulariser la présence d'un escalier ouvert menant à l'étage en cour avant et de permettre la construction d'un avant-toit empiétant de plus de 2 mètres dans la cour avant. Considérant que l'escalier est requis pour accéder au logement situé à l'étage et que son déplacement entraînerait d'autres non-conformités au règlement de zonage et du Code national du bâtiment, considérant que cette demande est assujettie, au règlement 364-00-2003, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot susmentionné pour l'habitation trifamiliale isolée située au 111 à 115 rue Nadeau et visant à régulariser l'empiètement de l'escalier ouvert menant à l'étage d'un maximum de 3,09 mètres dans la cour avant, alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage 382-00-2008 tels que modifiés ne permettent pas la présence d'un escalier ouvert menant à l'étage en cour avant et de permettre la construction d'un avant-toit empiétant d'un maximum de 2,34 mètres en cour avant, alors que l'article 4.20 du règlement du zonage limite l'empiètement d'un avant-toit à 2 mètres en cour avant, et ce sans frais, étant donné qu'un permis de construction avait été délivré par la Ville en 2013. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.1, il s'agit de l'acceptation de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est proposé d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2024-46. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 8.2, autorisation pour l'ouverture de poste de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil.
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire au service à la communauté et à l'accueil, qu'un comité de sélection soit formé et composé de la directrice des services juridiques et du greffe, ainsi que toute personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur, que le conseil municipal autorise M. Gagnon, directeur général, à combler le poste de façon temporaire au besoin, et que le directeur général ou en son absence, la greffière, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Jean Je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 9.1, autorisation pour un octroi de contrat pour une étude géotechnique et caractérisation environnementale dans le cadre de la réfection des rues Scott et André. Considérant que la Ville de McMasterville souhaite procéder à la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale dans le cadre des travaux de réfection des rues Scott et André, il est résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale à l'entreprise Géotex pour un montant maximal de 30 705 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 20 novembre 2024, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant maximal de 30 705 $ plus les taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à cette étude, que le conseil autorise le directeur de projet et adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Alors, la rue Scott et la rue André ont été plus particulièrement éprouvées par des bris d'aqueduc au cours de la dernière année. Nous en sommes bien conscients. C'est pour cette raison qu'on va de l'avant avec ces octrois de contrat dans le but d'en arriver à une réfection possible au cours de l'année 2025. Alors, au point 10.1, autorisation au renouvellement adhésion 2024-2025 auprès de l'Association des camps du Québec. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion annuelle de l'Association des camps du Québec pour l'année 2024-2025 et ce pour un montant de 450 $ plus les taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 10.2, autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2025. Il est résolu que le conseil municipal autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2025 et à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 10.3, autorisation pour un contrat de service pour des travailleurs, travailleuses autonomes et organismes spécialisés pour la session d'hiver 2025. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes et organismes spécialisés pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC-2025-01, le tout conformément au règlement numéro 422-00 sur la gestion contractuelle et son amendement en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. Ce qui nous amène à 12.1, la correspondance générale, donc les membres du Conseil ont pu en prendre connaissance. À 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Oui, bien sûr, je vous rappelle de bien vouloir activer le micro, s'il vous plaît, et de bien vouloir vous nommer. Beauchesne-Pierre, la rue Beauvoir. À 3.2, il est question des assurances générales pour la ville de McMasterville. Est-ce que c'est correct, la voix? C'est fort, me semble, hein? Un montant de 140 000 $ d'assurance. C'est pour toute la ville avec les employés ou juste le côté civil d'impact si quelqu'un se casse une jambe? C'est l'ensemble des assurances Tout le pour la employés. municipalité, donc ça veut dire responsabilité civile,
les assurances pour les bâtiments. OK, c'est et bon. autres. Ouais. Puis il y avait une, M. Lavoie pourrait répondre là-dessus, il y a quelques mois, il y avait un non payé encore par les assurances pour un incendie à l'usine de filtration. Ça a-tu été payé, ça? On est toujours en discussion avec l'assureur à ce sujet-là. C'était-tu criminel, l'incendie? Non, c'est accidentel. Ouais. Oh, puis ils veulent pas payer. Non, c'est dans un contexte où il y avait des travaux c'est à l'usine d'assainissement des eaux, là. Donc, il y avait des travaux à l'usine à ce moment-là. Donc, il y a un litige entre assureurs, là, à savoir si c'est l'assureur de l'entrepreneur ou l'assureur de la régie qui doit dédommager. Donc, on est toujours en attente là-dessus. Puis ça, vous faites affaire des réassurances, hein? C'est des grosses, c'est 3-4 compagnies en même temps. Puis... Dans le cas de... c'est-à-dire que les villes, les régies vont contracter une assurance généralement, c'est auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Et elle, en tant qu'assureur, va aller chercher des réassurances là, pour les dommages plus élevés. À 3.7, ça me tente de faire une farce grivoise un peu, mais je pense que je vais m'en retenir. Est-ce que... Pardon? Il y a des oreilles? Des oreilles chastes. Oui. Non, mais c'est parce que c'est... Souvent, sur Facebook, on entend parler des enveloppes brunes et tout ça. Là, je pense que vous êtes assez sage, M. Beauchesne, pour ne pas croire tout ce qu'on dit sur Facebook, hein, n'est-ce pas? OK. Il y a à 6.12, là, j'ai essayé de vous suivre le plus possible. Là. C'est dur, des fois, de vous suivre, parce que M. Lavoie, lui, il a des vieux tourne-disques, là, il avait l'air d'être pogné sur la même... Mais à 6.12, je pense que c'est Mme Taillon qui parlait de ça. Sur ma feuille, à moi, c'est marqué 383. Puis Mme Taillon parlait de 388. Bon. Jean-Guy, on pourra revoir le fil des événements, mais effectivement, c'est 383-00-2008. Hein? C'est moi qui n'entends pas bien? C'est le mauvais numéro dans le texte que j'avais à lire, mais la préambule, c'est 383, mais dans le texte, c'était 388. Juste pour me défendre, là, quand même. Oui, j'ai tort, ça. OK. Fait que c'est beau. Ben, bonne chance. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, M. Beauchesne. Y a-t-il d'autres questions? Je comprends qu'il n'y a pas d'autres questions. J'aimerais quand même prendre un instant pour souligner la présence particulière d'un jeune citoyen dans la salle. Je tiens à le remercier puisqu'il a fait preuve d'une grande écoute et de beaucoup de discipline dans le cadre de cette assemblée. Ce n'est pas toujours facile de suivre la terminologie municipale, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de la relève. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, ça nous amènerait au dernier point, qui est la levée de la séance. Alors, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je la propose, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Taillon. Alors, je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je vous rappelle, prochaine séance extraordinaire du Conseil le 16 décembre prochain. Sinon, on se revoit le 13 janvier. Merci beaucoup.